Vous êtes sur Kaziba News, votre rendez-vous avec l'actualité. Bienvenue à toutes et à tous. Actualité nationale, Burkina Faso-Russie, un partenariat stratégique renforcé à Ouagadougou. Le 12 janvier 2026 à Ouagadougou, une délégation russe a échangé avec le ministre burkinabé de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, aboutissant à la signature d'un mémorandum d'entente dans les domaines de l'enseignement supérieur et des sciences, marquant une nouvelle phase de collaboration entre les deux pays. Hépatite virale, appel urgent au dépistage et à la vaccination au Burkina Faso. Le docteur Bassirou Tento alerte sur l'ampleur des hépatites virales au Burkina Faso où l'hépatite B touche jusqu'à 11% de la population. Il appelle au dépistage, à la vaccination et à l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et de prévention afin d'éviter des complications graves comme la cirrhose et le cancer du foie. Au Mali, à Diaoula, frappe aérienne des FAMA neutralisant de nombreux terroristes et détruisant des motos. Le 11 janvier 2026, les forces armées maliennes FAMA ont mené plusieurs frappes aériennes dans la région de Dioula, ciblant des groupes armés terroristes à l'ouest de Bébélin et au sud-est de Tinkeleni. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire de nombreuses motos. Une troisième frappe a détruit un véhicule piégé à l'est de Kidal, tandis qu'une embuscade contre une mission à Léré dans la région du Tombouctou a été déjouée avec succès. À l'international, mesdames et messieurs, crise vénézuélienne, Trump menace Cuba d'un isolement énergétique total. Donald Trump durcit le ton contre Cuba. En pleine crise vénézuélienne, le président américain somme la Havane de conclure un accord avec Washington sous peine de perdre tout accès au pétrole et au financement en provenance du Venezuela. Une mise en garde frontale lancée via Truth Social que Cuba rejette fermement. Le président Miguel Díaz-Canel réaffirme la souveraineté de l'île et dénonce toute tentative de dictat extérieur. Toujours à l'international, pour terminer, mesdames et messieurs, Poutine en Corée du Nord, un signal fort de rapprochement avec Kim Jong-un. Le président russe Vladimir Poutine a été accueilli personnellement par Kim Jong-un à Pyongyang, renforçant un partenariat stratégique solide entre Moscou et Pyongyang. Les deux dirigeants réaffirment leur soutien mutuel, envoyant un signal fort à la communauté internationale dans un contexte de tension mondiale et de pression occidentale. Fin de ce Kaziba News. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes www.kazibatv.bf.